Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre émission La Compète du matin. Ce matin, il y a l'éveil et le réveil de l'Éternel qui a sonné dans ton âme, ton esprit et ton corps. Et tu t'es mis debout. Nous bénissons l'Éternel pour tout cela dans notre vie. Dieu nous a donné le don de vie ce matin. Nous lui rendons des multiples actions de grâce aux Ziana. Nous allons nous diriger dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 13. Baptême de Jésus-Christ. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, le baptême de Jésus est l'unique vrai baptême. Et c'est un exemple que nous devons prendre pour être connectés à la réalité de la vérité de Dieu par rapport à ce puissant engagement que chaque chrétien doit faire avec son Créateur. Alors, Jésus-Christ qui était aux eaux du baptême, la Bible nous dit que quand il a été plongé dans les eaux, il sortit dans le verset 15. Le verset 16 nous dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et c'est quand il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Tout le monde, depuis que le monde fut, aucun homme sur terre n'a eu de tels baptêmes spécifiques, que les cieux s'ouvrent à l'instant, et que la colombe, que le Saint-Esprit descend et se pose sur lui. Il y a eu des baptêmes. Des choses vont se passer en toi qui te baptise, autour de toi, mais pas exactement de la même manière spirituelle et physique. Ça peut se passer peut-être de cette manière dans le cadre spirituel, mais dans le cadre physique. Et Dieu qui a continué à dire dans le verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pour dire, bien-aimés, nous sommes les hommes. Dieu nous a tant aimés. Nous devons comprendre que Dieu nous a mis sur un seul chemin et il nous a donné la vérité ainsi que la vie que cette vérité produit. Alors, le parcours de chaque personne sur terre n'est pas exactement de la même manière. Tous nous allons parcourir. Tous nous serons baptisés. Mais tous, notre baptême n'aura pas la même profondeur que tous. L'autre baptême n'aura pas la même dimension de valeur. Il y a des baptêmes qui auront une valeur différente parce qu'ils sont des particuliers de Dieu, c'est-à-dire les pruneurs de Dieu. D'autres personnes auront le baptême, mais les manifestations ne seront pas exactement les mêmes. C'est la raison pour laquelle nous devons donner gloire à Dieu et comprendre que l'individualité ou la personnalité de chacun vis-à-vis de son Créateur maître n'est pas de la même manière. Cela va nous empêcher à contester ce qui se vit ou se passe chez l'autre. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas le faux. Il y a souvent des choses qui ne concordent pas réellement. Mais là, il faut que tu sois mandaté de Dieu et que tu aies l'Esprit de Dieu qui te confirme des choses dans les attitudes et lui-même, Esprit de Dieu, étant gouvernant dans ton cœur et dans ton esprit afin de presser ta chair et là, tu pourras bien relâcher la révélation. Mais si cela n'est pas manifesté en toi, il est possible que tu te trouves dans le péché parce que tu es en train de contester uni avec ta chair. Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu à lui et Dieu a parlé. Il y a des hommes, Dieu peut les baptiser. Peut-être des choses, des événements se passent d'une manière extraordinaire, mais pas exactement comme Jésus. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas baptisés selon le baptême de Jésus. Ou bien cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la mission spéciale, leur mission spéciale qui est la même qui vient de la part de Dieu. Alors, arrêtons, bien-aimés, de critiquer Dieu. Arrêtons de chercher à donner le plan de vie des humains à Dieu. Il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et concentrons-nous de ce qui nous concerne dans la particularité. Cela va nous empêcher de pécher. Nous ne sommes pas aveugles, mais quand nous regardons les choses, empêchons-nous de livrer notre chair à dire de n'importe quoi. Beaucoup se sont attachés, emprisonnés dans les péchés, causés de la manière dont ils ont compris les choses divines, comme si c'était une formule. Ils ont compris des choses divines comme si c'était un coffre. Non. Dieu n'est pas dans la formule. Il est un Dieu qui renouvelle les choses. C'est ça qui lui diffère avec des faux dieux et avec sa créature.
Dieu apporte toujours des surprises, des renouvellements des choses pour nous conduire, toujours avoir confiance en lui, attendre tout de lui et rechercher des bénéfices venant de lui. Alors, pendant que on va te baptiser, on a baptisé quelqu'un d'autre. Il y a des hommes qu'on baptise, sortant de l'eau, commencent à parler en langue. On baptise des autres, sortant de l'eau, des démons réagissent. Sortant de l'eau, il y a des choses qui se passent. D'autres même vomissent des choses dans leur bouche, comme le serpent. Ils vomissent des trucs comme les bagues magiques. Ils vomissent beaucoup de choses. D'autres même, sortant de l'eau, ils tombent d'abord un instant et puis Dieu commence à se servir de lui de la manière dont il a préparé. D'autres, dès qu'ils entrent dans l'eau, ils reçoivent directement le Saint-Esprit de Dieu et les choses changent dans tous les sens. Alors, bien aimé, Dieu est le moteur, orientateur de son monde. La Bible dit dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Pour dire quoi? Nous n'aidons pas Dieu à gérer le monde. Nous ne pouvons même pas aider Dieu à agir, à travailler dans la vie de ses instruments. Mais chacun de nous doit se laisser conduire par Dieu et rester à sa place pour qu'il n'y ait pas confusion ni désordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il manque beaucoup de discipline même dans notre compréhension. Il manque beaucoup de discipline même dans notre manière de parler. Beaucoup ont acheté leurs robes blanches et ils ne savent même pas que leurs robes sont achetées. Continuant à avancer dans la liberté selon eux, le zèle amer et oubliant qu'ils sont en train de salir leurs habits. Alors bien aimés, nous devons faire attention à nous. Beaucoup de prudence dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas obligés que tout ce que l'on voit, on se met à ouvrir, à parler. Parce que la bouche qui parle trop pêche beaucoup. Et nous devons éviter à parler trop. Quand il s'agit de parler, la Bible nous dit il faut que la bouche qui s'ouvre là sorte des bonnes paroles, les paroles de bénédiction, non de malédiction, les paroles pures, vraies, non des paroles vaines, les paroles qui donnent la vie, non ceux qui donnent la mort. Alors beaucoup des chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu sortent des paroles qui donnent la mort à cause de l'incompréhension de la manière dont Dieu travaille, à cause de l'incompréhension de la façon dont Dieu gère chacun dans la personnalité. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous avons beaucoup de choses à nous repentir. Avoir la Bible, avoir les talents. Parler en langue ne veut pas dire que tu contiens Dieu en totalité. Dieu donne à chacun une partie, un petit point. Et d'autres points restent. Pourquoi? Sinon tu vas t'enorgueillir et devenir Dieu. Comme ce jour-là, Pharaon s'est proclamé Dieu sur terre. Alors Dieu évite ça parce qu'il ne veut pas perdre mon âme ni ton âme. C'est la raison pour laquelle nous devons faire beaucoup attention. Veillons dans ce que nous faisons. Particulièrement dans ce que nous sortons dans notre bouche par rapport aux autres. Nous regardons toujours la paille qui est dans la vie de nos frères. Oubliant la poutre qui est dans nos yeux. Dieu nous interpelle maintenant, il nous conduit à comprendre que nous sommes tous les instruments, nous sommes tous les enfants, nous sommes tous les créatures. Il est le seul créateur. Que son nom soit béni éternellement. Nous allons prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de nous donner maintenant. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci pour la lumière que tu éclaires nos vies, notre entendement. Merci pour ta connaissance que tu nous donnes gratuitement. Merci pour la protection, la sécurité que tu nous accordes grâce en ce moment au travers de ce message. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus, j'ai prié ainsi. Amen, amen, amen. Nous sommes à la fin de notre émission, trompette du matin. Sois béni toute la journée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.